Alexandre le Grand est une des plus remarquables figures de l'Antiquité. Mais si beaucoup connaissent les grandes lignes de sa vie légendaire, personne aujourd'hui n'est capable de dire où repose sa dépouille. Alexandre est le fils et successeur de Philippe II de Macédoine. Il naît en 356 avant notre ère à Pella. Monté sur le trône à 20 ans, sa courte vie sera rythmée par les batailles et les conquêtes. En effet, les armées d'Alexandre soumettent tous ceux qui se dressent sur leur passage et le jeune roi macédonien devient rapidement le rival de l'Empire perse dont il s'empare des territoires. Alexandre bâtit ainsi un des plus grands empires que le monde ait jamais connu, s'étendant de la Méditerranée à l'Inde et accumule les titres de roi de Macédoine, pharaon d'Égypte, roi de Perse et roi d'Asie. Mais la mort rattrape vite le conquérant qui s'éteint à l'âge de 32 ans, le 10 ou le 11 juin 323 à Babylone. Les causes de sa mort restent à ce jour débattues. Certains penchent pour un empoisonnement, tandis que d'autres avancent par exemple la thèse du paludisme. Mais un second mystère entoure le décès d'Alexandre. Il s'agit de l'emplacement de sa dépouille. À sa mort, Alexandre est embaumé et placé dans un sarcophage anthropoïde en or. Dès lors, son corps sera l'objet de vives tensions entre ses successeurs. Il est d'abord prévu de rapatrier le corps du roi en Macédoine. Mais selon plusieurs sources, Ptolémée attaque le convoi funéraire et dérobe littéralement le sarcophage, le conduisant dans la ville de Memphis en Égypte et l'installe dans le temple de Nectanebo II. C'est ensuite Ptolémée II qui aurait fait déplacer la dépouille royale de Memphis à Alexandrie. Ptolémée IV Philopator fait ériger un magnifique mausolée, le Soma, dont l'emplacement exact dans la ville reste débattu. Le sarcophage d'or est ensuite revendu par Ptolémée X qui le remplace par un sarcophage en verre translucide. Dès lors, la dépouille est à la vue des visiteurs les plus illustres comme Jules César et l'empereur Auguste qui lui aurait abîmé le nez en voulant déposer une couronne sur sa tête. Le dernier visiteur de marque sera l'empereur Caracalla qui dérobera d'ailleurs ses parures au cadavre. Dès lors, le destin du corps d'Alexandre s'obscurcit. Tout d'abord, Alexandrie est victime d'une série de tremblements de terre et de raz-de-marée de 365 à 565. En 391, les émeutiers chrétiens détruisent le temple de Sérapis et peut-être aussi le Soma. C'est aussi l'année où l'empereur Théodose interdit la vénération du roi macédonien. C'est peut-être dans ce contexte troublé que le tombeau et aussi la dépouille d'Alexandre auraient été détruits. C'est d'ailleurs ce que laissent penser les écrits du rhéteur Libanius. Depuis, archéologues et historiens tentent de retrouver la piste de la dépouille d'Alexandre. Des fouilles ont été menées dans le cimetière alexandrin de Terra Santa en 1906 après la découverte des vestiges d'un tombeau d'albâtre considéré comme étant l'antichambre de la sépulture d'Alexandre. Mais les fouilles menées à la fin des années 1990, puis reprises en 2001 par le Centre d'études alexandrines n'ont rien donné. L'historien Andrew Chugg avance l'hypothèse intéressante que la momie du roi se trouverait à Venise. Il explique que la momie de Saint Marc, l'évangélisateur d'Alexandrie, est censée avoir été brûlée au 1er siècle. Cependant, on rapporte que des marchands vénitiens sont venus à Alexandrie en 828 pour l'enlever et la conduire à Venise. Selon l'auteur, il y aurait eu confusion entre les dépouilles d'Alexandre et de Saint Marc, et le corps d'Alexandre se trouverait maintenant dans la basilique Saint-Marc, enfermé dans un sarcophage placé sous l'autel et orné, d'ailleurs, de symboles macédoniens. Mais en 2014, des fouilles menées à Amphipolis, en Macédoine, relancent le débat. Les archéologues y ont en effet découvert un tombeau spectaculaire fait d'une enceinte de marbre de 30 mètres de hauteur et de 500 mètres de circonférence. 5 corps y ont été découverts. La beauté des décors et les richesses du mobilier mis au jour laissent penser aux archéologues qu'il s'agit là du tombeau d'un personnage particulièrement important. Certains parlent de l'épouse d'Alexandre, Roxane, d'autres pensent à sa mère, Olympias, et beaucoup veulent croire qu'il s'agit là du véritable tombeau d'Alexandre le Grand. Les années qui suivent ne manqueront pas de donner plus d'informations sur le tombeau d'Amphipolis et d'entretenir un mystère qui passionne les foules depuis déjà 2300 ans.